à vous, c'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous retrouvons Alain Bled et ses amis à Radio Sud Plus qui est émise depuis la Tour des Azalées au Tampon. Radio Sud Plus, c'est 40 ans de reportage, 40 ans d'information, 40 ans de vie culturelle dans le Sud. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Nous sommes ici à la Tour des Azalées et nous sommes dans le pont supérieur du navire de Radio Sud Plus et nous sommes dans la cabine des officiers et Radio Sud Plus fête ses 40 ans parce que Radio Sud Plus est né en 82 comme moi au passage et nous allons nous intéresser à l'histoire de cette radio et c'est tout de suite. Alors moi je suis avec Roger, on l'a dit, le plus ancien de la radio Sud Plus, comme disent certains auditeurs. Et alors on me connaît par la revue de presse évidemment, et par l'émission que je fais avec Thierry Bertil et Alain Macri, La langue d'à point de zoo. Mais également ce que j'adore faire à la radio, c'est pour ça d'ailleurs que j'y suis encore, c'est découvrir des nouveautés en matière de disques. Et pas seulement passer des vieilleries, chercher sur Internet toutes les nouveautés qu'il y a dans la semaine, les mettre sur l'ordinateur pour pouvoir proposer aux auditeurs tout ce qui vient de sortir dans le domaine plutôt du pop-rock. Pas du tout de Zouk Love, de trucs comme ça, mais c'est plutôt pop-rock et variété en général, chansons françaises et également chansons créoles de qualité. Voilà. Voilà, donc moi je suis Roger, donc le responsable de la radio. J'aime pas. Mais pas coupable. Pas mal. Donc, je m'occupe je suis un peu polyvalent, donc de la technique, de l'administratif, des réglages de matériel et autres, donc technique. Et puis, je fais quelques émissions, donc c'est vrai que j'ai plus trop le temps, mais bon, j'occupe quand même l'antenne. Je suis aussi sur le terrain, donc dépannage sur les sites de la radio. Je m'occupe aussi de la publicité, donc il y a des annonceurs à aller voir, à négocier, etc., etc. Donc je suis un petit peu l'homme à tout faire de la maison. Donc je m'appelle Thierry Abou et au départ je suis venu dans cette radio que j'aimais beaucoup parce que j'avais un souvenir, je veux dire, très ancien, pour faire une émission qui s'appelle Sugarcane Blues. Donc moi ce que je voulais, c'est être animateur. Et puis tout d'un coup, on m'a proposé d'être président. Donc je suis maintenant animateur, président et trésorier. Donc je suis le deuxième homme à tout faire après Roger. Voilà. En tout cas, bon, c'est surtout le plaisir de faire de la radio avec Franck, qui est là. Yes. Sugarcane Blues, c'est l'idée de donner la parole aux artistes de la Réunion et aussi de revenir un petit peu sur l'histoire du rock, du blues, de cette période fabuleuse qui est la période des années 60-70 où il s'est passé des choses assez fabuleuses. Et donc on essaye de recréer, de reparler de tout ça et de donner la parole aux artistes réunionnais. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Moi, c'est Franck. Je suis le pilier de Thierry dans les émissions que l'on fait le samedi matin à partir de 10h30 dans Sugarcane Blues. Et le principe de cette émission, c'est d'ouvrir la porte à tous les artistes, tant musicaux que littéraires, que théâtrales. Et on laisse le choix de la composition, de la playlist des morceaux par nos invités. Voilà.
Et ensuite, j'anime une seconde émission le mercredi matin, à partir de 9h30, une émission qui s'appelle Radio Soyouz Blues. Alors bon, l'histoire de Soyouz, c'est tout simplement pour faire une analogie avec l'espace musical, et dans lequel je passe de la musique diverse et variée, généralement une musique que l'on n'entendra jamais sur les autres ondes, puisque j'allais dire, je peux me permettre de passer des morceaux qui sont même très longs, parfois 8 ou 20 minutes, peu importe. Et mes racines sont un peu celles de Thierry, puisque notre proverbe, ça serait quand la Tamise remonte au Mississippi, à savoir, c'est l'histoire du rock influencé par le blues et qui a donné naissance à nos deux émissions. Donc voilà. Roger et Alain, vous êtes les deux fondateurs de Radio Sud Plus. Ouais. Dites-moi en plus. En 1982, mais c'est Roger qui est arrivé le premier en fait. Oui, peut-être, oui, j'ai plus vraiment le fil. Ça remonte à tellement longtemps. Voilà, exactement. Ça remonte à tellement longtemps. À l'époque, j'étais en voyage quand la radio est née, c'était début 82. Et c'est Claude Denuzière, le président de l'époque, qui m'a appelé pour me dire « Il y a une radio, tu veux pas faire un truc ?» Et alors on a commencé par faire une émission humoristique avec Guy Sioux à l'époque, et puis après avec d'autres amis. Une émission qu'on a reprise d'ailleurs, avec Thierry Bertil et Alain Macri, et qu'on peut écouter sur Radio Sud Plus, presque 40 ans après, c'est dingue. On a repris l'émission humoristique sur la politique, la société, tout ça. Voilà. Mais le vrai début, l'âme de la radio, c'est Roger. Oui, moi je suis arrivé, j'ai pris la radio en cours. Pareil, je découvrais un petit peu les ondes et je me suis dit, tiens, je vais faire un petit tour à Radio Sud, qui était à l'époque au chemin Isotier au Tampon. Et donc là, il y avait un animateur, quand je suis passé, il me dit, bon, est-ce que ça t'intéresserait de faire de la radio? Je dis, pourquoi pas, je suis encore au lycée, donc je suis arrivé. J'ai commencé à lire des résultats de sport, de foot, etc. Et puis bon, ça a commencé un petit peu comme ça. Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, Radio Sud Plus était avec Freedom et puis d'autres radios, le tout début des radios libres à La Réunion. Tout à fait. Et donc, on est vraiment là dans une période historique, on va dire. Ouais, il y avait un esprit de radio associative qu'on a un peu perdu maintenant. Beaucoup de radios l'ont perdu, ça devient commercial. Donc nous, on a gardé finalement cet aspect radio libre, c'est-à-dire que on n'est pas dépendant de la publicité, un petit peu évidemment, comme toutes les radios associatives, mais on est limité en publicité, on a des subventions annuelles donc de l'État, c'est tout. Donc on ne dépend pas d'une mairie ni de qui que ce soit. Et on est apolitique et en même temps, bon, il y a quand même des... On a devant nous les deux piliers de Radio Sud Plus. Ils sont là. Alors ensuite, évidemment, il y avait le président de l'époque, Claude Denuzière, qui est reparti en métropole maintenant, depuis pas longtemps d'ailleurs. Et puis Daniel Laurune, qui à l'époque était aussi à la MJC du Tampon, et qui est devenu président de la radio pendant pas mal d'années. Il a commencé à faire des émissions de guitare. Et sur la radio. Puis ensuite d'accordéon. L'accordéon, voilà, également. voilà. Et puis finalement, on a eu Thierry quand il a pris sa retraite, Daniel. On le salue au passage. Moi, je voulais. Et oui, vous m'avez eu parce que moi, je voulais simplement être animateur ici. Et c'est Roger qui m'a proposé d'être président. Donc, je me sens pas président, mais animateur, oui. En tout cas, c'est un plaisir. Oui, et puis il y a une ambiance. Voilà. Alors, on boit surtout du café, pas de bière, pas de whisky, mais beaucoup de café. Ouais, on avait dit d'ailleurs, il faut jamais boire de café sur les tables de mixage et tout, mais le président n'a pas donné l'exemple. Donc voilà, c'est le foutoir, cette radio. On n'a pas également, il faut saluer quand même nos amies animatrices qui ne sont pas là aujourd'hui. Tu as Sophie Nativel qui présente les livres Page en partage. Voilà, il y a une émission toutes les semaines où elle invite des auteurs et autrices locales. Tu as Elisabeth qui fait des émissions également où elle a des invités, elle s'occupe d'associations également, de choses comme ça. Et puis voilà, donc on a plusieurs créneaux et toujours dans un esprit de liberté, de laisser la parole à ceux qui ne l'ont pas et aux autres aussi, à tout le monde. Donc si on revient sur l'historique, parce que c'est quand même une histoire extraordinaire, à l'époque, c'est le président
François Mitterrand, qui a dit, suite à une promesse électorale, on va faire des radios libres. Donc il y a plein de radios qui sont nées, on devait être une cinquantaine, hein. Roger, c'était énorme à l'époque. Et donc la première radio qui était dans la tour des Azalées, c'était pas nous, c'était Radio K, voilà. Et on a repris un petit peu, c'est pas le même appartement, mais on est resté dans la tour. Et puis au début, de quoi on vivait? Il n'y avait pas de subvention. Alors, on vivait de la publicité, des manifestations, style dîner dansant. Parce qu'il y avait un engouement du public pour les radios libres. Il n'y avait que RFO à l'époque. Enfin, je ne sais plus si ça s'appelait RFO ou RTS. Donc, les radios se sont précipitées sur ces nouvelles ondes qui existaient. À La Réunion, on n'avait même pas, d'ailleurs, RTL, Europe 1, tout ça, ça n'existait pas. Hein. Donc, les radios, tout le monde est venu. Les auditeurs sont venus nombreux et ils venaient également à la radio quelquefois dans le studio, voilà, voir comment ça se passait, c'était bon enfant. Et puis plein de cartes postales qu'on recevait à l'époque. Oui, c'était un petit peu le rush, parce que c'était un nouveau média, une nouvelle façon de découvrir le paysage des radios. Et donc, il y avait dans le sud, nous, Radio K, et je crois que 102 est né après. Et 102 est né après. 102 est né après. Et il y avait Freedom dans le Nord. Dans le Nord, Radio Détente, Radio Labuse. Et Azote 102. Oui, Azote 102, c'est ça. Ouais. Alors, les mouvements, donc, faisaient appel à nous, les associations, déjà pour passer des communiqués, hein, en dehors de la publicité, qui nous a permis quand même de payer un petit peu un permanent, donc notre ami Roger. Ah ouais, il va prendre sa retraite bientôt d'ailleurs. Hein. Et on est foutu, le jour où Roger n'est plus là, on est foutu. Hein, alors, donc, voilà, mais pour l'instant, ça se passe bien. Ça fait 40 ans que ça dure. On n'a pas toujours les mêmes idées sur tout, mais on est toujours soudés. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que vous avez une carte, là. Alors, à l'époque, on c'est assez faisait des cartes d'abonnement. Alors, il y avait le groupe, ça s'appelait le groupe Culture Sud, Culture Réunionnaise Radio Sud. Alors, culturel. On a des cartes qu'on a données à Camille Sud, enfin, il nous a acheté, donc je crois que c'était combien? 100 francs à l'époque? Ouais, 100 francs. 100 francs de l'époque. 15 euros de Il y avait, je vois ici Hélène Vernier, Jean-Alain Warraud, un chanteur très célèbre, donc à l'époque. André Tiennakoun, il nous a jamais subventionné, le maire du Tampon, mais il nous a payé quand même 100 euros personnellement. 100 francs. Il a été, voilà, 100 francs, oui. Maintenant, ce serait 100 euros, non. Jean-Paul Schonsen, hein, et puis Serge Besson, qui était un des créateurs de la radio. Toute la famille Treille, évidemment, voilà. Donc, il y avait plein de monde. Alors après, on a arrêté le système des cartes de fidélité, en quelque sorte. Et puis, on a eu des subventions de l'État, en plus d'un peu de pub qu'on est autorisé à faire pour arrondir les fins de mois, qui sont souvent difficiles. Exact, ouais. Et tu insistes sur le fait, justement, que on est complètement libre et que même si on n'a pas on ne touche pas toute la Réunion, eh bien on a cette liberté de parole qu'on a toujours gardée et sur laquelle tu insistes, même si on n'est pas toujours d'accord. Hein, non. Depuis le début, il y a toujours cette liberté par rapport à des radios privées, hein, je vais pas en citer. Bon, je ne vais pas faire de polémique, mais il faut reconnaître que quelquefois, c'est quand même assez marqué, hein, certaines radios locales, disons, qui dépendent d'ailleurs souvent d'un même groupe, hein. Alors que nous, on est totalement indépendants de tout ça. Ça, c'est un avantage quand même important. Et puis, voilà, on émet dans le sud seulement, c'est vrai, et dans l'ouest un petit peu, mais faut pas oublier de dire tout de suite qu'on a un site internet et que 24 heures sur 24, là aussi, on peut en podcast revoir, réécouter plutôt toutes les émissions régulières, voilà, sur radiosudplus.re. Le nom du site, c'est radiosudplus.re. Voilà. Et puis il y a Facebook également. On a fait une page Facebook Radio Sud Plus. Moi, j'en ai fait une spéciale Alain Radio Sud Plus, mais là, c'est uniquement pour la musique. Donc, il y a toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Comme dit notre président, qui a également une belle émission. Oui, nous, on fait une émission avec Franck qui est juste à côté. On fait une émission qui s'appelle donc Sugarcane Blues. Mais c'est pas que sur le blues, c'est sur le rock, sur le maloya, sur le jazz. Je veux dire, c'est ouvert à tout, très ouvert, ouais. à tous les artistes locaux. On reçoit par exemple prochainement Maya Kamati. Voilà, donc ça c'est
quand il va faire son émission, elle sera passée déjà probablement. Probablement. Mais elle repassera, j'espère, plusieurs fois, parce Bien qu'elle sûr. est formidable. Exactement. L'aventure continue et nous retrouvons demain nos amis de Radio Sud Plus. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.